Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons construit ensemble ce déchargeur de condensateur à partir de ce schéma. D'ailleurs, si vous n'avez pas visionné l'épisode précédent, je vous invite vivement à cliquer sur le lien en haut à droite de votre écran pour le regarder. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Revenons à notre déchargeur de condensateur. Nous en avons construit un, mais à quoi sert-il? Comme son nom l'indique, il est censé décharger des condensateurs. Pour mieux comprendre la suite, nous allons d'abord analyser un condensateur. Sans rentrer dans les détails, un condensateur est un composant électronique qui stocke une charge électrique plus ou moins élevée. En effet, plus un condensateur est imposant, plus il stockera longtemps une charge électrique puissante. En pratique, un condensateur sert à stabiliser les variations d'un courant électrique. Lors d'une chute de tension, il va restituer l'électricité accumulée pour compenser cette perte. Et à l'inverse, lors d'un pic de tension, il se recharge en électricité. Un condensateur possède d'autres utilisations plus complexes que je ne préciserai pas dans cette vidéo. Lorsque nous démontons des appareils électroniques qui contiennent des condensateurs, et que ces appareils ont été branchés sur le secteur il y a peu de temps, il se peut que les condensateurs soient encore chargés en électricité. Effectivement, certains condensateurs peuvent stocker des centaines de volts pendant un certain temps. Pour éviter de s'électriser ou dans le pire des cas de s'électrocuter, il existe une technique simple consistant à connecter les deux bornes du condensateur avec un tournevis isolé. Cela va court-circuiter ce dernier. Beaucoup d'énergie va traverser le tournevis, ce qui peut produire des étincelles. Cette manipulation est fonctionnelle, mais il est dangereux de la réaliser sur un condensateur stockant une tension élevée. Pour remédier à cela, nous avons construit un déchargeur de condensateur. Celui-ci est donc capable de décharger de manière sécurisée et contrôler les condensateurs avec un indicateur de décharge pour déterminer quand la manipulation est finie. À présent que nous avons compris pourquoi il est nécessaire de décharger les condensateurs, nous allons maintenant comprendre le fonctionnement de notre déchargeur de condensateur. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que l'élément principal est la résistance de 50 watts et 680 ohms. Un dipôle résisteur ou anglicisme, plus communément appelé résistance, est un composant électronique ou électrique qui permet d'opposer une résistance à la circulation du courant électrique. Sa valeur se mesure en ohms à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre ou bien grâce aux différents anneaux de couleur qu'elle possède. Un physicien allemand nommé Georg Simon Ohm a même créé une loi en 1827. La loi d'Ohm lie l'intensité du courant électrique et la tension traversant un même dipôle électrique. C'est la fameuse formule U égale RI. Une résistance transforme de l'énergie électrique en énergie thermique. C'est l'effet Joule que l'on retrouve également sur les moteurs thermiques ou bien les ampoules. Vous avez sans doute constaté au toucher qu'une vieille ampoule à filament chauffe. Cela s'explique du fait que c'est un fil de tungstène qui devient incandescent. Mais il produit également beaucoup de chaleur. Ces anciennes ampoules ne sont plus commercialisées car leur consommation était trop élevée. Plusieurs technologies d'ampoules sont apparues jusqu'à la création des ampoules LED qui remplacent progressivement les autres. Fermons cette parenthèse et reprenons. Il nous reste à déterminer la tension et l'intensité maximale que notre déchargeur du condensateur peut supporter. Étant donné que c'est la résistance qui va décharger toute l'électricité, il faut être conscient de ses limites. Toute résistance possède une tension et une intensité nominale. Si nous dépassons les recommandations du constructeur, la résistance risque de fondre. Nous pouvons calculer la tension nominale à appliquer à notre résistance grâce à la formule suivante. U est égal racine carrée de R fois P. U étant la tension que nous cherchons en volts, R la résistance en ohms et P la puissance en watts. Si nous remplaçons les lettres par les vraies valeurs, cela donne U est égal à racine carrée de 680 fois 50. Nous avons alors une tension nominale de 184 volts.
Pour connaître l'intensité nominale de notre résistance, on applique la même formule, mais cette fois-ci, on va effectuer une division. I est égal à racine carrée de P divisé par R. I étant l'intensité que nous cherchons en ampères, P la puissance en watts et R la résistance en ohms. Avec les vraies valeurs, cela donne I est égal à racine carrée de 50 divisé par 680. L'intensité nominale est donc de 0,27 ampères. D'après le constructeur, nous savons à présent que notre résistance de 680 ohms et 50 watts possède une tension nominale de 184 volts et une intensité nominale de 0,27 ampères. Nos calculs ne s'arrêtent pas là, puisqu'en réalité, une résistance peut supporter 10 fois sa puissance nominale pendant environ 5 secondes. Cela tombe bien, car en général, un condensateur ne prend pas plus de 5 secondes à se décharger. Nous reprenons donc notre premier calcul en tenant compte que notre résistance peut supporter 10 fois sa puissance nominale, soit 50 fois 10 est égal à 500 watts. Nous avons alors U est égal à racine carrée de P fois R. U étant la tension que nous cherchons en volts, P la puissance en watts et R la résistance en ohms. Avec les vraies valeurs, nous obtenons U est égal à racine carrée de 500 fois 680, ce qui nous donne 583 volts. Nous pouvons aussi recalculer l'intensité pour 500 watts. I est égal à racine carrée de P divisé par R. I étant l'intensité que nous cherchons en ampères, P la puissance en watts et R la résistance en ohms. Cela est équivalent à I est égal à racine carrée de 500 divisé par 680. Cela est égal à 0,85 ampères. Nous venons de calculer ensemble la tension et l'intensité théorique que notre circuit peut décharger pendant 5 secondes. Ces valeurs sont purement théoriques et je vous déconseille de les dépasser. En conclusion, notre déchargeur de condensateur est capable de décharger en toute sécurité un courant de 583 volts et 0,85 ampères pendant 5 secondes. De plus, deux LED permettent de nous indiquer quand le déchargeur est en fonctionnement. Pour terminer la vidéo, nous allons charger ce condensateur de 420 volts avec une alimentation de 36 volts pendant quelques secondes. Nous testerons ensuite la tension à ces bornes à l'aide d'un multimètre, puis nous le déchargerons avec notre déchargeur de condensateur. Vous pouvez apercevoir devant vous tous les éléments nécessaires à notre manipulation. Nous allons dans un premier temps charger le condensateur ici présent avec notre alimentation de 36 volts. Le multimètre à votre droite affiche en temps réel la tension de notre condensateur. Sa tension est donc de 36 volts. Nous allons arrêter de le charger pour pouvoir le décharger avec notre déchargeur de condensateur. Nous connectons donc les deux fils et vous avez pu voir sur le multimètre une chute de tension puisqu'il n'a actuellement plus d'électricité, on est en microvolts. Nous avons également la LED qui s'est allumée pendant quelques secondes. J'espère que ce test vous aura prouvé et que vous êtes maintenant convaincu que ce déchargeur de condensateur fonctionne. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format de vidéo plus centré sur des relations ainsi que des formules d'électricité. Si vous avez encore des questions, vous pouvez m'écrire un commentaire, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.